Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour cette Saint-Valentin qui arrive. Donc, que des jeux spéciaux amour hein, pour vous donner, on va dire, peut-être des conseils ou peut-être voir un petit peu ce qui peut se passer. Et voici, donc, vous aurez trois choix. Pour ceux et celles qui le veulent, une petite bague en scarabée, une pyramide, une orgonite et vous avez un pendule, 7 chakras avec un cristal. Voilà, je vous laisse le temps de choisir le tas que vous préférez. Je vous laisse quelques instants et puis on va commencer tout de suite par, tiens, allez, par, par le cristal. Donc pour ceux et celles qui ont choisi le pendule, voici. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ah, c'est bien parce que ça parle de la même chose, c'est rigolo. Bon, écoutez, la première carte qui a été sortie, c'est attention dépendance malsaine. Alors moi, évidemment, pour moi, je pense tout de suite à l'addiction affective. Donc, a priori, il y a des choses, effectivement, qu'il va falloir comprendre puisqu'on a la répétition des schémas. Donc, peut-être une situation qui se répète, quelque chose que vous devez comprendre. Peut-être que vous devez comprendre pour pouvoir peut-être vous séparer. Peut-être que vous devez comprendre que ce que vous vivez actuellement n'est pas nécessairement de l'amour et ce n'est pas nécessairement l'idéal. Alors peut-être vous sentez-vous pas bien parce qu'effectivement, c'est des choses que vous revivez depuis un petit moment avec les mêmes types de personnes et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors nous, on vous dit communication authentique, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de non-communication. Vous avez peut-être justement peur de communiquer parce que peur qu'il se sépare ou qu'elle se sépare de vous. Alors qu'en fait, si elle se sépare alors que vous communiquez, c'est que c'est pas la bonne personne. Peut-être parce qu'aussi vous êtes trop en dépendance affective. Il y a une répétition des schémas, vous tombez peut-être que sur des personnes qui ne vous conviennent pas. Je pense qu'il va falloir être assez honnête avec vous-même pour comprendre qu'en fait, les problèmes ne viennent pas nécessairement des autres, mais viennent peut-être de vous, de votre besoin de dépendre sentimentalement de quelqu'un et qui en fait ferait que vous bloquiez et que vous soyez dans la répétition des schémas. On vous demande bien de retrouver un certain équilibre entre le cœur et le mental, hein, c'est-à-dire de bien comprendre ce qu'est réellement l'amour et pas nécessairement ce que vous comprenez vous. Yes, l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, vous pensez que il faut être dépendant, mais ça ne marche pas comme ça. Vous devez vivre dans l'instant présent. Voilà, l'amour, c'est l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié à un effet d'entraînement à travers l'univers. Il faut que vous ne fassiez qu'un. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est bien ce que je disais. Vous ne devez pas rentrer dans une situation en vous disant: «Ça y est, c'est le bon, c'est la bonne, la déesse et le guerrier». Ça prouve bien qu'effectivement, il faut que chacun soit indépendant. Voilà. En fait, voilà, cet amour, il garde la liberté, de chacun. Heu, on va dire qu'elle est maîtresse femme, qu'il est maîtresse homme. Voilà, vous êtes sur le même pied d'égalité, c'est ça l'amour. C'est un partenaire de vie qui regarde dans la même direction. Il n'y a pas de je t'aime tellement que je ne peux pas me passer de toi, je pense non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est une forme d'addiction, ça veut dire que vous n'êtes pas nécessairement complet, donc vous devez être dans la légèreté, c'est-à-dire dans l'instant présent. On ne se pense pas tout de suite: «Oh punaise, ça y est, c'est le bon, c'est la bonne, je vais partir avec lui ou elle, je vais emménager, je vais faire des enfants», enfin voilà. Non, c'est pas ça. C'est je vis au jour le jour et je vais voir comment va se mettre cette relation et c'est là où on doit être un, c'est-à-dire
On doit trouver un équilibre entre le mental, c'est-à-dire entre votre ego: «Oh là là, il m'a pas envoyé SMS. Oh là là, il a pas fait ci. Oh là là, elle a pas fait ça». Voilà, c'est toutes ces choses-là que vous devez mettre en place, en équilibre et c'est là où on vous redit: «Soyez dans la légèreté, dans le rire et cetera». Soyez également honnête, parlez: «Je n'aime pas quand tu fumes en ma présence, je n'aime pas quand tu dragues les autres filles ou les autres mecs». Dites-lui, parlez, dites les choses. Je veux dire, ça ne sert à rien. Parce que sinon, si vous faites ça, eh bien, en fait, vous n'êtes pas dans la communication authentique, c'est-à-dire pas dans la vérité. Ça veut dire que vous allez jouer un rôle au lieu de faire quelque chose de bon. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans la répétition des schémas, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes erreurs, qu'on ne comprend pas ce que l'on a eu de nos expériences passées et on répète. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de l'addition affective et ça donne à terme de la séparation non comprise par l'autre, puisqu'en fait, on ne comprend pas pourquoi l'autre s'en va, mais l'autre vous l'étouffez. Donc c'est un petit peu normal qu'à un moment donné, il s'en va. Alors évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde, ça dépend effectivement, de chacun, de votre passé, de vos compréhensions. Mais là, ce qu'on vous explique pour cette Saint-Valentin, c'est de comprendre ce qu'est l'amour. Et l'amour n'est pas une dépendance de l'autre. L'amour, c'est la liberté de chacun et de vivre dans l'instant présent. Donc on vous demande d'éviter les répétitions de schémas, dans cette énergie-là de la Saint-Valentin et donc de la fête des amoureux pour que vous compreniez que de ne pas répéter les mêmes schémas et de bien être dans cette légèreté, d'être là pour vous faire plaisir et de vous dire, bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a l'air d'être plutôt pas mal, je vais faire un petit bout de chemin, on va voir si ça match, si ça match pas, bah, je passerai à autre chose, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer, sans précipitation, sans se poser des milliards de questions, sans être à l'affût du moindre message sur son téléphone ou des choses comme ça, être vraiment dans l'indépendance amoureuse et non pas dans l'addiction. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le premier groupe, c'est-à-dire le pendule. Pour celles et ceux qui avaient choisi la pyramide en orgonite. Alors, quels sont les messages? Alors, bah écoutez, on vous demande de faire confiance. Donc, allez-y sans... Voilà. On parle même de surprise, de très belles surprises à cette Saint-Valentin. On vous dit aussi de faire attention, on vous dit amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Tu te sens amoureuse ou amoureux et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez, avec la carte de la confiance, eh bien, on vous dit, allez-y. Ouais, arrêtez de douter. Regardez ça, arrêtez de douter. Laissez une chance à cette relation. Laissez les choses se faire. On vous parle de respect. Respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Respectez-vous. Respecte-le ou la. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Le vertige de l'abandon du lâcher-prise, se laisser faire sans peur, sans reproche. Eh bien, moi, je parle de déplacement. N'hésitez pas effectivement à vous déplacer, à aller faire quelque chose. Et on parle de réconciliation, de paix et d'amour. Qu'est-ce que parle ce jeu de cartes? Eh bien, c'est simple. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre vie, entre guillemets, mais ce quelqu'un, bah, vous avez peur de vous lancer complètement dans l'aventure. Voilà. C'est-à-dire, vous avez peur d'ouvrir votre cœur parce que vous avez peur de souffrir. Sauf que, à ce rythme-là, vous risquez de passer à côté d'une très belle histoire d'amour. Donc, réconciliez-vous avec vous-même déjà. Soyez en paix et amour. Acceptez si on vous demande de venir quelque part, allez-y. On vous demande de laisser une chance à cette relation, qu'elle ait débuté ou qu'elle n'ait pas débuté. On vous demande de vous abandonner dans cette relation. S'abandonner, ce n'est pas jeter son cœur en pâture, c'est d'apprendre à recevoir de l'autre en se disant que tout ce que l'on reçoit va faire du bien et va nous alimenter. C'est ça qui va être, de nous respecter et de respecter l'autre. D'oser aller vers l'autre, d'oser ouvrir son cœur, d'arrêter d'avoir des doutes et d'être en confiance parce que de très belles surprises s'offriront à vous pour cette Saint-Valentin avec peut-être une déclaration d'amour, avec peut-être un cadeau, avec peut-être une surprise, un restaurant.
quel que soit un SMS si la personne est loin, peu importe, il y aura quelque chose qui fera toute la différence parce qu'on vous enverra un message et on vous dira oui, tu peux ouvrir ton cœur. Donc c'est de très très belles cartes, hein. Donc abandonnez-vous à cet amour, réconciliez-vous avec vous-même pour pouvoir y aller, hein. Acceptez toutes les formes de déplacement possibles, les invitations et autres, hein. On vous dit bien d'être capable d'être dans l'abandon de ce nouveau sentiment, de ne pas avoir peur, hein, de laisser une chance à la future ou à la situation qui va se mettre en respectant vous et les autres. Arrêtez de douter, les surprises sont là. Vous devez avoir confiance et donc ne vivez plus dans le virtuel en vous disant oui, peut-être que, allez-y dans le monde réel, il y a quelque chose de fantastique. Arrêtez d'avoir peur et arrêtez de douter. Regardez, toutes les cartes sont vraiment très très belles pour vous, donc allez-y, vous pouvez foncer. C'est une très jolie Saint-Valentin si vous ouvrez votre cœur qui peut s'offrir à vous actuellement. Pour le dernier groupe, alors pour ceux et celles qui ont choisi la bague scarabée, qu'est-ce qu'on a? Alors, méfiance qui porte ce masque, gestation, le temps des confidences, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Nous avons la confiance, eh ben, décidément. Nous avons la puissance, d'accord. Nous avons le coup de foudre, magie, vie, surprise, hein. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. D'accord, je comprends mieux. Éloigne-toi et crise. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a pour moi une rencontre pour ce groupe-là. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une rencontre. Le problème ne vient pas de la rencontre, le problème vient de vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en crise, vous êtes en panique, c'est-à-dire vous avez envie de rencontrer, mais vous êtes en panique, et donc vous avez tendance à vous dire, oh là là, il va falloir que je m'éloigne parce qu'il y a un souci. Alors que ce qu'on vous dit, c'est que pour pas avoir peur, il faut avoir toute votre puissance, c'est-à-dire c'est à vous, on va dire, de prendre les décisions, de dire oui, non, j'aime ou j'aime pas. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, coup de foudre, belle surprise, il y aura. Donc il y aura une très belle satisfaction ce 14 novembre pour beaucoup d'entre vous. Et on me parle bien le temps des confidences, c'est-à-dire qu'on va parler cœur à cœur. Alors que vous, ce que vous avez peur, c'est qu'on vous trompe. C'est-à-dire qu'on ne soit pas vrai. Alors, il y a bien quelqu'un, alors c'est peut-être cet admirateur secret qui va peut-être se dévoiler, on va dire, là. En tous les cas, il y a bien un projet, quelque chose qui se met en place. Donc je dirais que le premier groupe, c'est un groupe qui n'est pas prêt à la rencontre, donc on lui explique pourquoi. Le deuxième groupe, je pense que ce sont des personnes qui ont déjà, entre guillemets, quelqu'un ou qui sont en train de s'ouvrir à une histoire. Et vous, vous êtes dans une rencontre. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes prêt, mais il faut éviter d'avoir peur, il faut éviter de se barrer en courant parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Il faut au contraire avoir confiance, avoir toute sa puissance, c'est-à-dire d'être au volant de votre véhicule, d'avoir confiance, parce que ça va vous parce que c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, mais qui a des projets avec vous, mais qui ne le dit pas. On voit bien que ça sera une véritable belle surprise, ça vous apportera satisfaction et on voit bien que vous allez aller dans les confidences. Donc, il n'y aura pas le problème de masque de compris. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est ce que vous avez peur, ça, ce sont vos peurs et vos doutes, et ça, c'est ce que vous réserve la Saint-Valentin ou dans les jours à venir, c'est-à-dire quelque chose de plutôt sympathique. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire une belle rencontre, n'hésitez pas à sortir le jour de la Saint-Valentin, il y a beaucoup de soirées pour les célibataires, c'est-à-dire des sortes de speed dating, mais célibataires qui sont très très sympas. Moi, j'en ai dans le sud aussi. Donc, vraiment, allez-y, foncez. Pour beaucoup d'entre vous, puisqu'effectivement, après, ça dépend de tellement de choses, il y a des chances que vous fassiez une belle rencontre.
ou que vous y retrouviez quelqu'un qui en fait vous aime en secret depuis un petit moment et qui peut effectivement déclarer sa flamme à ce moment-là. Donc moi j'ai envie de vous dire que les énergies sont très belles pour vous, donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, arrêtez de rester dans votre coin à vous isoler, arrêtez de courir, vivez l'instant présent, vivez ce que vous devez vivre et puis je dirais qu'au final ce sera une grande satisfaction. Le but du jeu n'étant pas, alors on est toujours dans la séduction donc on a tendance à ne pas toujours être qui on est, soyez dans la séduction, mais soyez surtout naturel. Voilà. Vous êtes un casse-pied, restez casse-pied. Vous êtes une casse-bonbon, restez une casse-bonbon. Restez qui vous êtes. Au moins, il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise et vous donnerez vraiment votre véritable personnalité, ce qui permettra à l'autre de se dire j'y vais ou si j'y vais pas. Voilà. Et comme ça, au moins, tout le monde sera sur la même longueur d'onde. En tous les cas, pour moi, il y a rencontre pour beaucoup d'entre vous. Donc, s'il vous plaît, sortez, bougez, allez à l'encontre de l'autre. Faites ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, rencontrer cette personne et vivez cet amour avec beaucoup de lâcher prise, en vous laissant faire et sans avoir peur et sans jeter votre cœur en pâture, mais en vivant l'instant présent. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Saint-Valentin. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.